Voici le balado des meilleurs moments de la semaine de Complètement Midi. Le show du midi le plus surprenant à la radio. Écoutez-nous en direct à Rouge FM en semaine dès midi. Ah, Pierre, il y a Alice qui nous texte, qui dit « Trop contente de vous écouter en direct, ça me fait du bien en pause d'études pour mes examens la semaine prochaine. Je magasine des billets pour aller te voir Cricri pour me motiver. Ah, » Oui! Trop ming! C'est important de se motiver, de se donner des cadeaux, de s'encourager des fois quand on en dépasse puis un rush de travail. Très bien. Je me suis rendu compte, Pierre, que dans toute ma vie, j'ai jamais vraiment bien pris le temps de terminer un tube de pâte à dents jusqu'au bout. Inacceptable. Mais Inacceptable. Pourquoi? Ben, pourquoi? Parce que, un, c'est du gaspillage. Ben, moi, je veux Gaspillage, bien, puis là, deux, moi, là, un brossage de dents. Ah non, tu sais. mais moi, là, je me fais là, un défi de bien finir tous ces petits pots-là. Là. Ah oui, hein? Ah oui. Faut que tu ailles jusqu'au fond. Ben oui, parce que, mais tu sais, moi, quand on était plus jeune, on n'avait pas beaucoup de sous dans la famille. Fait que, veux pas, quand on avait des affaires, on le finissait à la toute fin, sinon, on n'avait plus. Je comprends. Fait qu'on dirait que ça m'est resté en tête, même maintenant que j'ai 45 ans. Mais on dirait que je pense pas au côté gaspillage ou je pense pas au côté là, monétaire de l'affaire. Ouais. C'est plus le côté, je le sais pas, il y a quelque chose, c'est niaiseux là, mais comme nostalgie. De genre, je veux pas finir ce pot-là. Ben oui. Tu comprends? Non, je te le dis, des fois, dans mon pot, no joke, dans mon pot. Nostalgique de la pâte à Pierre, dents? je te le dis, des fois, il me reste un cornichon dans le pot de cornichon. Ouais. Il en reste un, il flotte, là, il est tout seul dans son jus à net et ail, là. Seul. Puis je peux le laisser dans le frigo 3 ans. Je suis pas capable de le finir, mais je vais ouvrir un nouveau pot. Attends, Puis je vais manger l'autre famille. Fait que l'autre famille. Okay. Fait que chaque pot, c'est une famille de cornichons. Oui. Donc, parlons donc l'orphelin cornichon puis la famille cornichon. Oui. Fait que tu vas pas finir l'orphelin cornichon avant de manger la famille cornichon? Non. Moi, je trouve ça, au contraire, extrêmement satisfaisant. Tu sais, mettons, des fois, là, comme hier, on a fait un souper avec tout ce qui reste, là. Puis là, mettons, tu regardes l'évier, puis là, tu fais, il y a genre 4 plats qui étaient dans le frigo, qui étaient vides. C'est comme une victoire. Je pour comprends. moi. C'est super satisfaisant, mais en même temps, c'est la fin. C'est la fin de quelque chose. Des fois, je trique mon cerveau, par exemple. Oui. Des fois, je prends le petit cornichon tout seul, je le mets dans Nouvelle Famille. Bon! Puis là, et oui, fait que là, j'ai comme fini un pot, mais pas fini le pot parce qu'il est retourné dans un autre pot. Moi, tu vois, ça, je serais pas capable. Pourquoi? Parce Ben, que là, c'est le c'est- vieux cornichon qui s'en va dans un œuf. Exactement. J'ai l'impression comprends. que le vieux cornichon va ben, pas, j'allais dire blesser. On va se calmer. Mais genre, il va Contaminer les autres. contaminer les autres. Je comprends, mais. Ah non, je serais jamais capable. Mais, tu sais, mettons un fond de relish, là. Oui. Pas capable. Fait que Pas bref, t'as de la capable de misère finir avec ça. les cornichons. C'est ça ton C'est problème. ça, là. c'est vraiment ça. Non, mais même quand je finis ma bouteille de ketchup, des fois, j'ai le goût de pleurer. Mais je le sais pas si c'est parce que... Non, mais là, j'exagère. Là. J'ai le goût de pleurer. Mais C'est c'est une peut-être un peu émotion. rough. Là. Mais j'ai une petite émotion de « Oh non, je finis ce pot-là. Mon pauvre pot de ketchup. On a tellement traversé des beaux hot dogs ensemble. » Tu te souviens-tu quand j'ai fait une grande coulisse de toi sur mon poté chinois? T'étais beau. T'étais bon. Miam. Mais aussi, Est-ce que c'est peut-être parce que je suis excitée de commencer le nouveau. Parce qu'il n'y a rien de mieux que d'ouvrir un nouveau pot de mayonnaise puis le top est brand new. ça, moi, je vis la même chose avec la margarine. Quand tu ouvres une margarine... Tu sais, moi, on est une famille à la maison. Fait que les enfants, des fois, quand ils servent la margarine, c'est pas super esthétique. Oui. Puis là, la c'est des margarine, graines de toast. il y a le beau twirl. Il n'y a pas de graines. Le quoi? Le twirl. Le twirl. Le twirl. Le twirl. La twist Ah oui, je comprends. sur le dessus. Oui, que là. tu comprends que c'est la machine qui a fait... Belle margarine vierge. Ouais, je comprends, mais oui. Ça, c'est sûr que ça vient me chercher. Mais je comprends. Mais sinon, moi ce que Puis là, j'aime... c'est toi qui mets le premier coup de couteau. Ah, là-dedans. le premier coup de couteau. Tu sais, il n'y a pas encore de margarine par rapport sur le bord. Sur le bord, gratter avec une graine de Oui! toast. Non, rien neuf. C'est comme quand tu ouvres un pot de beurre de pinot. Avant, tu te souviens, il y avait la petite arachide. Oui! Sur le dessus, là. Je comprends. Là, t'étais le premier, là. Puis tu disais, je vais manger la petite pinotte. Ah, ça fait longtemps que t'as pas mangé une petite pinotte. Ah Pas oui. pour ça. Ça fait longtemps? Mais Christine, moi, j'ai vu mon père, mettons, quand il restait du ketchup, Oui. le vider à l'envers dans le nouveau pot avec, mettons, un entonnoir. Oh mon. Puis le laisser là, mettons, une demi-heure, 45 minutes, le temps que tout se transfère puis qu'on C'est perde plus rien. l'équivalent du vieux cornichon dans le nouveau pot. Exact, t'as raison. Oui. Oui. Mais sauf que, à l'inverse, bon, Oui. Pierre, là, on a beaucoup parlé de choses que je finis pas. La satisfaction que j'ai, par exemple, de finir un pot de crème qui m'a coûté cher. Tu sais, parce que là, ça, là, je pourrais aller gratter jusqu'à la dernière, Ah oui. la dernière trace qu'il y a dans ce pot-là. Je me roule la face quasiment dans le pot. Mais il y a des pots qui sont bien faites.
Oui. Il y a des pots que tu sens que t'as vraiment là, ce qui restait. Oui. Mais tu sais, ceux avec des longs manches là, qui vont jusque dans le bout, là, puis tu sais, tu t'appuies dessus, là, c'est pas très clair, là, mais Non. dans le sens que avec La un pompe? push-push, Oui. une pompe. Oui, Une c'est ça pompe. que tu voulais J'aime mieux dire le push-push. Oui, tu fais bien. Fait qu'avec le push-push, mais tu sais qu'il en reste encore, puis il y a des pots, je sais pas si ça vous arrive, mais moi, ça me ment ta barouette, ils s'ouvrent pas. Oui. Tu peux pas les recharger. Tu peux pas, non, mais tu peux même pas, mettons, les vider à Tu peux rien l'envers. faire. Non, tu perds le fond. Ça, c'est rire du monde. Moi, On des va fois, dire la dans vraie une affaire. boîte de savon, mettons de savon à lessive, parce que je suis passion lessive, là. Oui. S'il reste du savon dans le fond, on va mettre un peu d'eau. Mets un peu d'eau, je shake le savon, puis là, j'y vais jusqu'à la dernière goutte. Fait que dirais-tu que t'es moins sensible pour le savon que pour le cornichon? Ben oui. Je pense que tu te projettes dans le cornichon. Moi, je pense que quand ça peut pas se manger, j'y vais à fond. Dans une autre vie, t'es un Mais petit quand cornichon. ça se mange, je ne veux pas le finir tellement c'est miam. Miam, miam, miam. Bon, alors, j'ai une question. J'aimerais ça savoir, vous autres au 6, 12, 13, c'est sûr qu'on a étiré ce sujet-là, mais j'aimerais ça savoir quand même, c'est quoi l'affaire que vous avez de la misère à terminer chez vous? C'est un pot, un tube, il vous reste toujours un typhon. Dites-nous tout. Textez-nous au 6, 12, 13. Et il y a Jackie de Montréal qui est au téléphone. Salut, Jackie. Salut! Salut. Qu'est-ce que t'es pas capable de finir? Le pain. Le pain? Oui, pour tout le temps que j'ouvre un nouveau pain, quand il reste tout le temps 3-4 tranches Ah. de pain dans le pain. C'est vrai, puis qu'est-ce que tu fais avec les 3-4 vieilles tranches? T'es laisses-tu pourrir là? Oui, sinon, j'ai mis les vidanges, Mais ils sont pas assez frais, pas aussi frais que le neuf. Il faut manger le milieu. Les deux du Ben début, non, ben non, les ben deux non, de la ben non, fin, ben non, ben non. c'est non, ça. Non, là, j'ai une question, Jackie. Est-ce que tu habites avec des gens à la maison? Oui, puis mon conjoint me chicane toujours quand il reste du pain de... Mais non, qui mais les mange? Mais non, mais c'est ça qui arrive. On est pognés, nous autres, pour manger vos restants Ben parce que ouais! vous autres, vous les voulez pas. Puis nous, mentalement, on n'est pas capable de jeter ces 3 croûtes-là. Fait on mange 3 croûtes en Ben étant tant mieux. tabarnak après vous autres. Ben c'est à vous autres de démanger puis de le laisser faire. Non. Bon, merci Jackie de ton appel. Bye. Bye. Non, mais c'est super intéressant. Moi, j'aurais parlé à Jackie des heures. Là. C'est vrai, le ma blonde, tu sais, comme, mais moi, je ne mangerai pas les croûtes. Puis moi, elle sait que je serais pas capable de les jeter. Ben, Fait que c'est mange. comme si c'est assis, ben, vas-y, mange-les. Ben mange-les. Mais pourquoi j'ai juste moi qui mange les croûtes? Ben si tu te sens bien après je avoir me sens traversé pas bien, un pain, vas-y. Ben non, mais le nombre de pains fois le nombre de croûtes dans une vie, c'est avec des croûtes qu'on fait des pièces. Non, mais pour vrai, si t'as dit, hey, nous, là, on mange au moins 4 pains. Là. Imagine si à Ben chaque t'es fois... donnes aux enfants puis tu dis rien. On va faire ça. OK. On a reçu beaucoup de messages textes au 16 12 13. Oui. Là, je suis contente de ne pas être la seule, visiblement. Il y a quelqu'un qui dit un pot de mayonnaise. Il n'y a rien qui m'insulte plus que d'avoir les doigts beurrés de mayonnaise comprends. quand je vais en chercher dans le fond avec une cuillère. Je le sais! C'est un cauchemar. En plus, là, la mayonnaise sur le bord est toute séchée. Elle est comme un peu jaune. Un peu transparente. Là, là figée. Hey, Ben, hey, d'abord, hey. j'ai envie de t'envoyer un débat. Tu sais, mettons, moi, j'aime beaucoup la mayonnaise En squish? En squish, mais il en reste trop dans le fond. Ben oui, ça c'est me ça. fâche. Non, mais moi, Mais parce que ça, c'est le fun parce que justement, t'as pas le côté beurré. De... Oui, sauf que il y a un moment donné, tout le temps, ce mayonnaise-là fait des splashs au lieu de faire des belles coulisses. Oh, ça, un splash au lieu d'une coulisse, Ben, c'est fatigant. ça surprend. Mais non, mais t'as pas égal de mayonnaise, mettons. Là, ça Non, fait je un suis d'accord avec sprout, toi. puis C'est genre, le ketchup aussi, ça fait ça c'est des fois. gossant. Il y a quelqu'un qui dit le sac de fromage en grains. À chaque fois, il reste 4-5 morceaux dans le fond, puis personne ne le mange. Ah, moi, je pourrais me sacrer la bouche dedans. Oups, Ah, ouais, j'aime oh, ça. mon Dieu, mais OK, très Ah, bien. oui. Non, mais tu sais, il y a toujours soit les petits morceaux frais qui restent dans le jus, là, puis là, sont comme trop dans le jus. Ah, je comprends. Ou sinon, tu le mets au frigo, parce que là, à un moment donné, ça peut pas juste traîner sur le comptoir tout le temps. Puis là, il devient plus le fun. Les fonds de sac de chips, Oui. est-ce que tu les manges, même les petites miettes? Oui. Moi, je pense qu'il devrait faire... Je l'ai déjà dit ici, mais il devrait faire des sacs de chips ronds. Pas de coin. Ben voyons. Comme ça, ils restent pas pris dans le coin. Bon, il resterait pris quelque part quand même. Ah, non. Pourquoi ils en font pas des ronds? Ben, peut-être... Tu perds rien de tes chips. Je sais pas Moi, quoi je suis dire. là, j'invente plein d'affaires Ben, qui vont améliorer l'humanité. Puis ta comprends. réaction, c'est je comprends, je passe au prochain. Il y a Daphné, Oui. pendant ce temps-là, qui nous dit « La crème pour cuisiner, on dirait que le fond vient toujours plus épais puis ça m'écoeure. » Daphné, je comprends. Je comprends. Pierre cuisine pas assez pour le savoir, mais c'est vrai. Il y a Catherine qui dit « Moi, les pots de type plus gastronomique, mettons que je reçois un caramel salé à Noël, Oui. aucune chance que je le mange. J'attends une occasion spéciale. Mais il finit toujours par peu être bon puis je le mets dans l'évidence. » Ça, là, c'est un autre sujet. Les fois où on attend des occasions spéciales puis que ça arrive pas puis qu'on devrait le faire tous les Oui, jours. parce que tu dis, là, c'est pas assez spécial pour mon petit caramel salé, mais ça va être Oui. quand le bout assez spécial? Exact. Il y a quelqu'un qui dit un pot de vaseline. Il n'y a pas de fin à ça? Non, Hey, ça, c'est- mais non, j'ai il y a jamais pas de fin. traversé un pot de vaseline.
Non, c'est comme un tabasco. Je pense que 1 ou 2 fois par année. Dans ta vie. Regarde, c'est pas grave, Pierre. 2 fois Sinon, par année, c'est beaucoup. Il y a quelqu'un qui dit, moi, c'est le savon en barre. Quand il reste un petit fond, là, tu sais, je le jette, pas capable de le finir comme il faut. Ouais, mais à un moment donné, ça se tient plus. C'est moi, je le colle après l'autre. Arc! Oui. What? Ben oui. What? Ben oui, mais Ben non! Ben oui. Ben non! Ah non, mais moi, écoute, moi, je suis passion savon. Là. J'adore mes savons là, que je fais venir de quelque part à Chicoutimi, que j'aime beaucoup. Puis c'est des savons, là, souvent, genre, un peu, genre, floral ou n'importe quoi. Fait que souvent, c'est le même. Fait que si c'est le même fragrant, je le colle après l'autre. Puis ça fait. Pourquoi je peux pas le coller après l'autre? Parce que c'est le vieux savon. Ouais, mais c'est du savon. Ça peut pas être sale, c'est du savon. Non, je sais, mais savon, c'est vieux savon. Ah non, on colle pas vieux savon après nouveau savon. Ah, oui. Mais la satisfaction de partir un nouveau savon, non? Ah, ben oui, ça, oui, mais en même temps, il n'y a pas de gaspillage. Complètement midi. Vous écoutez les meilleurs moments de la semaine de Complètement midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Bon, la semaine de relâche arrive bientôt, Pierre, Oui. et j'ai une suggestion d'activité qui pourrait occuper les jeunes. Go. OK? Cette année, le livre des records Guinness fête son 70e anniversaire. Donc, dans l'édition 2026, on présente pas moins de 2247 défis qui ont été relevés. Fait que pendant la semaine de relâche, pourquoi pas ne pas essayer de battre un de ces records? Ben, moi, mes enfants sont fans du livre. Là. Ben. À chaque année, ils l'achètent, ils aiment ça. Puis, tu sais, c'est un livre, mettons, qui traîne. Puis, tu sais, il est très imagé. Oui. Il est très visuel. Fait qu'ils adorent ça, là. Ben, la presse a sélectionné 4 exploits qui pourraient être faisables ou inspirants pour des enfants ou des ados. OK? Dis-moi si tu vois tes enfants faire ça. OK? Parfait. Le plus de tomates coupées. En juin 2024, il y a un chef canadien qui a réussi à couper 14 tomates en 8 morceaux en 60 secondes. Eh ben non, ça finit avec un doigt dans la tomate. Là. Là. Je comprends. Oui, voyons qu'ils ont choisi ça. Mais... Couper des tomates rapidement avec vos enfants. Mais oui, mais ado. Ben, même ado. Hey, regarde. C'est sûr, c'est parce qu'il faut que le couteau coupe bien. Ouais, c'est ça. Fait que là, c'est... Ça coupe bien, ça coupe tout. Ça là. coupe tout, ouais, Ouais. c'est ça. OK, ben pas celle-là d'abord. Non. Alors, le plus de languettes de canettes récoltées. Ah! En 2023, il y a un garçon âgé de 10 ans qui a récolté 3647 livres. Ah, livre? Livres, pas dégoupés, là, des livres de languettes de canettes en aluminium pour l'offrir à un organisme soutenant les personnes vivant avec un handicap. Je trouve ça génial. Ça me semble beaucoup pour une semaine. C'est sûr que dans Mais une c'est semaine... vraiment juste moi puis mon estimation de mon temps, là. Mais... En même temps, t'as 2 enfants. Fait que 3600? 3650 livres. Fait que, tu sais, mettons qu'on prend une journée de repos, ça fait quand même 600 livres par jour de petites pinouches de canettes. C'est beaucoup, là. Mais ça va les occuper puis ils vont bien dormir, ça c'est étant dit. Oui. Très bien. Alors, le cube Rubik résolu le plus rapidement, c'est un garçon âgé de 7 ans qui a résolu un cube Rubik en 3,05 secondes. Moi, mon cerveau, il comprend pas, puis il y a une partie de lui qui y croit pas. Je sais qu'il arrive, je suis comme, c'est sûr que non. Non, moi non plus, C'est j'y sûr crois que pas. non. J'y crois pas, mais non, il y a un truc. Non, mais ça n'a pas de sens. Mais il y a un truc comment, tu sais, parce que le cube, il arrive mêlé, tu le sais pas dans quel ordre il va être mêlé. Je sais qu'il y a un ordre, là, tu sais, je peux comprendre des fois, là, mais après ça, des fois, il y en a qui le font sans même le regarder. Ouais, les yeux bandés pis tout. Tabarouette, Ça non. va-tu? Hey, mes enfants ont de la misère à trouver leurs chaussures. Non, c'est ça. Je pense pas qu'ils vont réussir. Je pense qu'il y a un défi, celui-là, très réalisable pour tes enfants. Oh! OK, attention. Oui. Le plus d'arbres enlacés. Oh. Alors, il y a un monsieur qui a enlacé 1123 arbres en 1 heure pour attirer l'attention sur l'importance des forêts, soit une moyenne de 19 câlins par minute. T'aurais pas arrêté pour attirer l'attention. Mais Pierre, Quoi? c'est trop mignon quand même. Ben, Mais ça, c'est accessible pour tes enfants, là. Oui, il faut juste trouver combien d'arbres. Ben, 1123 arbres en 1 heure. Et là. Fait que, Mais- tu sais, une petite marche, là, Mont-Saint-Grégoire, puis zoup, Mais sa pour vrai, caline. tu peux leur faire croire que le record, mettons, c'est 200. Parce qu'à 1000, c'est sûr que moi, mes enfants, ils abandonnent. Mais là, Non, je mais- fais, hey, bot, tu sais, mettons, si tu bats le record de 200, ça va être hot, tu sais. Mais oui. comprends, Hey, mais moi, là, en tant que papa, là, mettons, tranquille, là, dehors avec mon Red Bull, pendant que mes enfants courent à faire des câlins à des arbres, c'est un beau moment. C'est là. pour ça que je t'en parle. Ah, mais. Puis cette journée-là, là, quand tu vas essayer d'établir le record, j'aimerais ça, tu m'appelles, mais on va prendre un café avec vous autres. Ah oui, tu sais, Ah. notre petite chaise, là. Oui.
On Parfait. les regarde. On va Allez, essayer. Alfred, continue de câliner les arbres. Oui, très bien, bravo. Ouais. Ça me fait rire. J'adore ça. Toi, si t'étais ado, là, quel record là-dedans te tenterait le plus? Ben, il y a eu un temps où tu sais, les hot dogs me tentaient. Oh. Ah, oui, mais... oui, Mais oui. non, mais là-dedans, dans le livre des records, parce que visiblement, c'est ça. Ah non, mais Manger là-dedans, des hot il n'y a dogs? pas personne qui s'intéresse, là. Mais, Ah, mais c'était là, ça je la vais... question. OK, mais je vais avec les arbres. Ah, toi aussi, tu câlinerais des Ah arbres? oui, ben oui, je passerai pas ma semaine de relâche à cogner. Avez-vous des petites pinouches de canettes parce que je dois ramasser 3600 livres. Je l'ai attendu à la radio. Oui. Non. Hein? Non, puis couper, ça m'intéresse pas. Je ferais les arbres. Je ferais du moche, puis je ferais les arbres. Très bien. T'en connais Ça un se peut qui que a j'ai fait ça, un lui aussi. arbre très, très longtemps, mais regarde, s'il y a de quoi qui se développe entre les deux. Hein? OK. J'ai quelques records du monde toujours imbattus à ce jour, si ça peut t'inspirer. Oui. Se mettre 22 scorpions dans la bouche. Ben voyons! Non, d'un coup. Non. Dégrafer 56 soutiens-gorge en 1 minute. Pas te mentir, c'est pas ma force. Non, mais ça... Moi, là, les brassières sport, j'aime ça. Anti-tir, Oui. j'aime ça. tu fais juste lever, là, ça, là, tu sais, il n'y a pas de zip. Non, mais oui, tu peux lever, mais oui, je trouve ça, oui, brassière, là, oui. Puis des fois, il y a 3 clips, là, des fois, tu Ta fais comme... phrase, elle voulait pas dire tabarouette, grand-chose, hein. là. Ouais. Puis en plus, là, j'imagine que ça, c'était des brassières de petits totons, parce que, honnêtement, ce monsieur-là, Parle-moi s'il des brassières fallait... de gros totons. Ben, s'il fallait qu'il dégrafe mes brassières, moi, c'est 6 pins, là. T'as 6 pins? Ouais, c'est un autre fuseau horaire, ça. Ouais, je sais. T'as 6 pins? Ouais, tu commences à me détacher la brassière, 1 heure plus tard, t'as fini. Tabarouette. Non, ben c'est long, t'es dans un autre fuseau On horaire. te développe. Sinon, le plus long rote, Ah, ça se peut, ça. 18,1 secondes. Hey, c'est long, là. Ah, Un bateau, 2 bateaux, 3 bateaux. Non, Phil! Phil, On a dit non! tu n'es plus à énergie. La semaine prochaine, non, je sais pas ce que j'allais dire. Dans 5 minutes, on joue à Headstart. Être bien crampé avec Pipi et Cricri, c'est toujours un hit. Vous écoutez le balado de Complètement Midi, à s'offrir aussi en direct à Rouge en semaine sur l'heure du lunch. Rouge. Bon, la gang, vous l'entendez sûrement dans ma voix depuis lundi, là, ce n'est pas un secret pour personne. Je suis frappée de plein fouet T'es une par un battante. rhume coriace d'hiver. C'est pas facile, Pierre. T'es un exemple pour nous tous. Mais je sais. D'être là au micro malgré tout ce que tu vis. Je comprends. T'es une inspiration. Mais j'ai les narines au vif, pas te mentir. Là, Ah. c'est cette paupelle. Ah oui, Ça hein? n'a pas de bon sens. Puis, Ben, La petite crème que je t'ai donnée, l'as-tu essayé? ben, même si je me crème, le problème, c'est que 4 secondes après, je me remouche. Ouais, je comprends. Fait que là, la crème, elle tient plus. Puis, tu sais, je me suis dit, ce rhume-là m'a fait prendre conscience de choses, par exemple. De choses importantes, Pierre. Je me suis dit, maudit qu'on tient ça pour acquis, pareil, respirer par ses 2 narines. Mais t'as tellement raison. Ces petites affaires-là, là, mettons, qui nous font chier, puis qu'on oublie des restants parce qu'on fait tout va bien, puis à un moment donné, tu fais « Oh mon Dieu, j'ai juste envie de dormir. » C'est ça, c'est quand on a la santé qu'on réalise pas la chance qu'on a d'avoir la santé, honnêtement. Parce que... Belle phrase, ça. Ben oui, c'est dur, là, quand j'ai une narine, elle ne respire plus rien. Elle ne sent plus, on dirait que tout ce Ok. que je mange goûte pas grand-chose. Il faut que j'aille chercher le goût, là. Faut que je m'en Est-ce que t'as fait le sinus rince? Ben, je ne sinus rince que ma vie en ce moment, là, Pierre. Mais moi, ce que je trouve bizarre, puis ce que je comprends pas, mettons, quand j'ai le rhume, Oui. c'est que le matin, mettons, c'est une narine, Oui. puis à un moment donné, à 14 heures, Paf, c'est son l'autre. chiffre est fini. Oui, c'est l'autre. Puis l'autre narine embarque. Je sais. Mais pourquoi? Puis tu sais, quand la narine te bloque, puis que là, elle te chatouille comme, fait que ça te fait pleurer d'un œil. Là, t'as l'œil jamais un peu- arrivé. Ça va pas. Ça va très mal. Puis moi, j'ai acheté la machine, là, sinus rince, là, automatique, là, tu sais, qui t'envoie un jet dans le narine droite, mettons, puis qui te siphonne la narine gauche. Hi! Un Et- backwash. Un backwash du nez. Puis c'est-tu efficace? Ben, entends-tu ma voix, Pierre? Ah oui, je comprends. C'est ça. Non, mais il y a... Oui, Il y a juste excuse-moi. un moment où il faut que tu attendes. C'est ça qui est poche. Ben c'est ça, c'est le temps, la vie. Faut que rhume se passe. Puis, mais ça m'a fait penser, par exemple, à toutes les petites choses niaiseuses qu'on tient pour acquis. Pierre. Tu sais, mettons, pas avoir mal à la tête. Ça, c'est ce que je pense à chaque fois que j'ai mal à la tête. Hey. Puis quand j'ai mal à la tête, mettons, là, si j'ai un gros mal de tête, là, moi, ce qui va me faire du bien, c'est un bain. Là, on dirait que Hein? ça me fait... Oui, je pense qu'il y a une affaire avec dilater les vaisseaux sanguins puis Ah. la pression intracrânienne. Je suis très Ah. Dr House en ce moment, là, Mon mais Dieu, suivez-moi ben tout le oui, monde. Ben on est là. Mais ça me fait du bien. Puis à chaque fois que j'ai mal, je suis comme, je peux pas croire
Quand j'ai pas mal à la tête, je prends pas plus de temps pour apprécier le fait que j'ai pas mal à la tête. Puis tu sais, moi, je suis chanceuse, je touche du bois. J'ai jamais fait ça, des migraines. Là. Mais j'ai des amis qui en font, puis ça a l'air terrible, ça, là. Ah non, je le sais. Hey, la lumière qui te fait mal, tu sais, ça a plus de sens, là. Hey, c'est pas facile. Imagine quand t'as un job, mettons, tu sais, t'es enseignante. Oui. Puis t'as pas le choix, migraine, pas migraine, faut que tu y ailles. Là. Ouais. C'est un beau dicton. Migraine, pas migraine, faut tu dois que y tu y aller. ailles. Oui. Trouver le bon côté de ton oreiller du premier coup. Ben, non. Ben, quand tu mets la... Je sais pas, là, c'est quoi l'exemple que j'essaie de donner? Ben, moi non plus, je suis complètement perdu. Là. Tout ce que tu me dis me donne une migraine. Mais non, mais... J'ai un autre exemple de petite chose. Non, mais réglons l'oreiller, là. J'aimerais mieux pas. Non, mais moi, mon oreiller, je pense qu'il est bonne des deux bords. Non, mais je veux dire, quand tu mets la tête d'oreiller... Oui. Quand tu l'habilles et que tu trouves tout de suite la fente du bon bord. En premier. Oh mon Dieu, t'as raison, on aurait pu passer à autre chose. Ben, c'est pour ça, là, je te disais, on va passer à l'autre point. par Avoir contre- du papier de toilette au bon moment. Ah, avoir du bon papier de toilette. Oui. Du bon, là. Ben oui, le cul local. Le cul local, mais on salue Cascade. Quand l'ascenseur, quand tu pèses sur le piton de l'ascenseur, puis l'ascenseur arrive rapidement. Ça, c'est le fun. Moi, ça me gosse encore ceux qui pèsent encore plusieurs fois. Comme si l'ascenseur allait faire, il est pressé, je vais me dépêcher. Oui, c'est ça me gosse. Oui. Mais je tu sais, comprends. quand tu prends pour acquis, mettons, qu'il te reste du jus d'orange, ou qu'il te reste, mettons, du lait au chocolat ou du pain le matin, Oui, puis que là, oui, là, il n'y a plus rien non, déstabilisé. c'est déstabilisant. C'est pas, parlant de manger, pas se mordre l'intérieur de la joue pendant que tu manges. Le problème, c'est que quand tu commences à te mordre, c'est rendu le festival après. On dirait Ça que t'arrêtes enfle, plus. tu te remordes une deuxième fois. Puis moi, pour vrai, je pourrais puncher dans les murs tellement ça me fâche Oui, quand je me mords moi-même. Là. mais Pierre, c'est toi qui se mord. Mais non, mais c'est ça, ça me fâche. Hein? Oui, c'est ce que je te disais, Christine. On vient à la tête d'oreiller. Très bien. Marcher sans Lego, mais ne pas marcher sans Lego. On sous-estime toutes ces fois-là où on marche pas sans Ça, Lego. là, c'est une légende urbaine. Je connais personne qui a tant marché sur des Legos. Bon, Ben. Fred, elle me regarde avec des gros yeux, mais elle laisse traîner ses jouets, ben ses enfants sont heureux. Mais en général, là, je connais pas grand monde qui laisse traîner ses Legos. Ben voyons, tu niaises. C'est sûr qu'ils niaisent. Ben non, toi, tu niaises. Ben Pierre, ceux qui ont des enfants, tout le monde le dit. Aïe, il y a un Lego. Ah oui, maintenant que tu l'as dit puis que tu l'as joué, je le revis. Ben c'est ça. Aïe, un Lego. Fallait juste là, te mettre hey, en contexte. Mais c'est je pense que j'avais tout oublié parce que c'était trop difficile. Très bien. Alors, Pierre, j'aimerais connaître... Non, mais j'aimerais ça connaître au 6-12-13 les petits événements niaiseux qui vous sont arrivés puis qui vous ont fait réaliser que vous preniez quelque chose pour acquis. D'ailleurs, Pierre, juste te dire qu'on a reçu énormément de textos de parents qui disent que t'es de mauvaise foi parce que piler Saint-Légo, ça fait mal ou n'importe quel jouet qui traîne, même une tête de Barbie, là, ça a le moyen de te saccager un pied. Le problème chez moi, c'était les jouets qui faisaient du bruit, qui partaient en pleine nuit. Oui. Ça a été ça, nous, notre combat, plus que les Legos. Je comprends. Parce qu'ils coûtent tellement cher, les Legos, qu'on les ramasse toutes. Oui, mais je comprends que tu ramasses, mais des fois, un qui traîne, tu le vois pas, tu piles Un dessus. qui traîne, Aïe, n'amasse aïe, pas aïe. mousse. Il y a Erika qui nous a texté, je prenais mes breaks de char pour acquis jusqu'à ce que la pédale accote au fond du char et qu'il ne se passe plus rien. Oh là là! Pierre, imagine les breaks de char, c'est vrai que ça. Mais en même temps, j'aime ça, prendre ça pour acquis, là, parce que c'est quand même important. Là. Moi, j'avais une amie, en fait, un ami quand j'étais plus jeune, sa mère, on partait à Drummondville, on partait de Sherbrooke, fait que c'est quand même une longue run, puis elle m'a amené sur l'autoroute 55, elle avait klaxonné quelqu'un, mais le klaxon n'arrêtait plus. Oh merde! 50 minutes, on se promène. Non. Puis tu sais, je sais pas si tu le sais, mais dans le temps, les klaxons, même quand t'arrêtais l'auto, ça continuait. Fait qu'on est arrivé dans le temps chez genre Giorgio, le magasin, un affaire de pâtes. Sans arrêt. J'étais tellement gêné. Je comprends. Elle aussi, elle devait pas être bien. Là. Oh non. Il y a Caro qui nous a dit on prend tellement pour acquis l'électricité. Oui. Quand on a une panne de courant, elle dit j'avais un bébé puis je voulais juste chauffer son lait. Impossible. Un t'sais. cauchemar. Parce Moi, j'ai que des problèmes avec mon chauffage. Oui. Je le confirme. Oui, j'ai pris pour acquis la chaleur dans ma maison pendant une couple de jours. Oui, puis à un moment donné, tu t'as pris pour acquis le fait d'être bien parce que ça chauffait à 40. Là. Non, mais je veux le raconter. J'ai des problèmes avec ma fournaise, puis à un moment donné, ils sont venus réparer ma fournaise, puis là, tout allait bien, sauf que Catherine était à la maison, puis disait, là, c'est l'enfer, il faisait 28. Ça arrêtait plus. Christine, tu serais morte. Non, mais 28 moi, dans ma maison. J'aurais vendu.
Ah ouais. Ben, c'est ça, j'aurais vendu. J'aurais sorti mon lit dehors, puis j'aurais fait visite libre. Moi, je m'en vais. À demain, tout le monde. Il y a quelqu'un qui dit aller aux toilettes en paix. J'ai un bébé de 1 an, puis aller aux toilettes tout seul, je le prenais pour acquis. C'est sûr que moi, depuis que j'ai un cheval comme chien, moi aussi, je prends ça pour acquis, là, avoir le milieu des jambes libres pendant que je fais mes petits besoins. Ça te manquait, ça. Ben oui, parce que là, il vient tout le temps s'effoirer là. Puis Mais hey, sais-tu quoi? J'ai vu un reportage super intéressant de découverte OK. qui donne une solution là-dessus. Là, c'est pendant 1 heure, là, tu fermes la porte. Ah. Ouais. Comme ça, lui, il reste en dehors, puis ton entrejambe est correct pour tes petits besoins. C'est le seul moment où on se colle. Ouais, mais c'est ça. T'es pas supposé te coller comme ça avec ton chien. Ben non, mais là. Il est pas... Il est de non. dos, là, déjà. Là. Il n'y a pas à face dans ma fourche, là. OK. En tout cas, hey, on passe à d'autres choses. Ben, il y a Marie-Claude qui dit quand il y a un bris d'aqueduc puis qu'on n'a plus d'eau, plus d'eau pour la toilette, plus d'eau pour se laver, plus d'eau pour se laver les mains, pour cuisiner, pour quand il faut faire bouillir son eau aussi parce qu'il y a un bris. Hey, ça devient compliqué. L'eau courante, là, on réalise pas la chance qu'on a d'avoir ça. Mais on montre à quel point on attention. devient rapidement confortable dans la vie avec ce qu'on a. Là. Moi, ça m'arrive souvent, mettons, l'hiver, quand je fais... Hey, j'avais oublié à quel point c'est le fun de rouler 115 sur l'autoroute parce qu'il n'y a pas de neige. Ah oui, oui. Ça, c'est chouette. Oui, il y a quelqu'un aussi qui dit quand je me suis cassé la cheville, j'en revenais pas comment tout était compliqué. Faire à souper sur une patte, laver le plancher, passer le balai. Mon garçon était devenu comme mon esclave parce que je pouvais plus rien faire tout seul. Les plus longues 6 semaines de ma vie, j'avoue que... Eh oui, quand t'as un petit accident de même, c'est pas facile. Hey, non, mais tu sais, mettons, quand t'es blessé, puis ça change ta position de dodo. Ah! Tu sais, moi, à un moment mal donné, là, de dos, là, mettons. oui, à un moment donné, j'étais piqué, puis il a fallu que j'arrête de dormir sur le ventre parce que ça me faisait mal au cou. Puis là, j'étais comme, hey, ça avait tout changé, ma routine, là. Hey, je comprends. C'est un cauchemar. Merci, Christiane. Merci. Ouais, il y a des petites stratégies aussi pour s'habituer à ne rien prendre pour acquis. Dis-moi si c'est des choses que tu fais bien, OK? Oui. Vivre la pleine conscience. Oui, je le C'est-à-dire fais souvent. être dans l'instant présent en utilisant Oui. nos sens pour savourer l'expérience. Gratitude. Voilà. Accepter l'impermanence. Il faut garder en tête qu'il n'y a rien qui est éternel. Les relations, la santé, les biens matériels, ça fait que ça nous aide à apprécier le moment présent. Non, je suis dans le déni. Tout va être là tout le temps. Ah Merci, non, bonsoir. non. Ah, moi, je suis plus dans accepter l'impermanence que vivre la pleine conscience. Ah oui, moi, je suis plus dans accepter la permanente. Bon, ben, coudonc, merci de ton apport. Je suis là pour vous, mesdames. Il a varié la routine, Pierre. Oui. Introduire des changements comme essayer des nouveaux endroits ou des nouvelles activités pour éviter la monotonie. C'est tout moi, ça. Ben, je sais. Oui, c'est pas parce que ça fait 4 ans que je veux toujours faire des escape rooms puis manger la même affaire que je suis pas quelqu'un qui aime sa routine. Là. Ben non. Mais une chose dans laquelle t'es bon, par exemple, c'est reconnaître l'effort des autres. Oui. Valoriser le travail des gens qui nous entourent au quotidien pour pas considérer leur soutien comme quelque chose de dû. Mais je pense que c'est encore plus important avec les gens avec qui tu travailles. Ben oui. Tu sais, être chanceux de savoir que j'apprécie votre travail, merci, puis de pas prendre ça pour acquis, parce qu'on a tous eu des équipes de merde où tu fais, mon Dieu, la journée va être longue. Oui, fait que ça te permet d'apprécier les équipes, le fun. Vous écoutez le meilleur de Pierre Hébert et Christine Morancy en condensé. Écoutez-nous en direct à Rouge FM en semaine dès midi. Pour revenir sur quelque chose de très important, Ouais. hier, pendant le bol à sujet, j'ai parlé d'un petit gadget que j'utilise pour pas que ma cassonade pogne en moton. Ouais. Puis je pense que j'ai ouvert une boîte de Pandore. Honnêtement, on a reçu tellement de messages sur la messagerie texte, des trucs Ah oui, hein? que les gens ont pour pas que la cassonade vire en moton, qu'on a décidé d'en faire un sujet. Mais j'ai jamais vécu ça, moi. Mais c'est sûr, ta cassonade, elle m'a amené assez... Tout à l'aise dans l'emballage de plastique? Non, nous, on a des plats hermétiques. OK, comme un plat Tupperware. Exact. OK. Puis, mais c'est sûr qu'il faut que tu grattes à un moment donné, là. Ça sèche. Ben, tu me diras, Pierre, tu cuisines jamais de la cassonade. Ben, c'est ça ça. se peut que ça soit quelque chose qui influence mon expérience avec celle-ci, mais ça m'est jamais arrivé. Alors, à toi, c'est jamais arrivé, mais on va en parler avec Catherine, puis je vais lui donner ces trucs-là, Parfait. d'accord? Alors, il y a moi, ce que j'ai, donc, pour garder l'humidité dans ma cassonade, c'est une petite affaire comme en argile, là. C'est comme un octogone, ça a genre 8 côtés, je sais pas trop. En tout cas, il y a une petite pieuvre. coque là-dessus. Puis je la mouille dans l'eau, puis après ça, je mets ça dans ma cassonade, puis fois. ça garde l'humidité. OK, fait que t'as Ben, pas tu sais, besoin de à la chaque, genre, 3 mois, mettons, j'y remets un petit coup d'eau. Je comprends. Mais là, il y a d'autres gens qui nous ont donné des trucs. Énormément de gens qui disaient de mettre une tranche de pain ou la croûte de ton pain que tu veux pas manger, là, dans ton pot de cassonade. Pourquoi? Regarde l'humidité. Ça garde l'humidité. Hein?
Ah, j'aurais pensé que c'était l'inverse, moi, que le pain allait sécher. Non, mais moi aussi, c'est ça. Je pensais qu'elle allait sécher à cassonade, mais ça a l'air que non. Ben, merci au pain. Ben, regarde. Il y a des gens qui parlaient des plures de clémentine à mettre dans ton pot, mais on dirait que Ben là, ça va goûter. ça va goûter la clémentine, ta cassonade. Ben Fait oui. que- mais ils disent que non. Il y a Dans quelqu'un l'ouverture. qui nous dit un bâtonnet de cannelle. Je sais pas pourquoi. Ben, moi non plus, ça n'a pas rapport. C'est sec dans le sec, là. Ben, écoute, hein, mais un bâton de cannelle, c'est pas sec. C'est Ah, ben, sec, oui, mais sec. C'est pas sec, mais tu fais pas, mon Dieu, je vais m'humidifier les lèvres avec un bon bâton de cannelle. C'est là. ça, c'est sûr que c'est pas un bon malève. Non. Il y a aussi des gens qui parlaient de mettre des guimauves. Ah! On dirait que j'aille pas ça. mais Intéressant. C'est ça que je comprends pas. Mettons, la guimauve, c'est quand même humide, Oui. versus la cannelle qui est sec. Là, t'as le pain. On dirait qu'il n'y a aucun Il y a lien trop entre les de trucs, trois. bizarres. Les gens vont pas bien. Mais les gens partagent leurs trucs comme ils peuvent, là. Alors, très bien. Attends, OK. Si jamais votre cassonade a séché, sinon, Oui. j'ai un truc, là, pour Parle-moi-en pas. oui, je vais y aller parce que j'ai pas le choix. Voici 2 trucs pour réhydrater votre cassonade instantanément. Non, attention, halte là. Instantanément, Oui. là. Vous la chauffez 15 à 30 secondes au micro-ondes avec un verre d'eau à côté ou sous un essuie-tout humide. J'aime ça. Ah. Parce que des fois, là, c'est rare que tu fais « Je vais aller voir ma cassonade parce que j'en ai besoin demain. Non, c'est ça. T'en as besoin là. Oui, là. exact. Mais sinon, ce que tu peux faire aussi, c'est que tu prends une bout dure, là, un gros morceau dur dans ton pot de Le cassonade, le moton, puis tu le râpes avec une râpe au-dessus de, mettons, ton gruyot. Comme, tu t'en sers comme du petit parmesan. » Non, le faux micro-ondes. 30 Ben, secondes, bye Pierre, bye. il y a plein de gens qui disent que le pain devient sec, mais que la cassonade devient molle. C'est un bel échange, ça. Au 6-12-13, textez-nous vos trucs miracles pour conserver la fraîcheur de vos aliments. Pas obligé d'être en lien avec la cassonade. Là. Nous autres, on prend tout. Vous le voyez bien, on est une quotidienne. Les lignes sont pleines, les textos rentrent. On a David de Saguenay. Je peux pas croire qu'on a un appel pour la cassonade. Ben, oui. Salut, David. David! Salut, oui. Salut, t'as un truc pour la cassonade? Ouais, tu coupes un morceau de pomme puis tu mets ça direct dans le cassonade. Quelques heures après, là, elle est 20 ans. Hein? OK, mais ta pomme, t'as laissé là combien de temps? Faut pas morceau qu'elle de pomme. pourrisse dans ta cassonade. Ben non, elle pourrit pas. Elle fait juste jaunir un peu, mais elle laisse pas longtemps. Ah, OK, juste le temps que ta cassonade elle revienne, elle reprenne de la pep. En plein ça, puis le reste de la pomme, mais t'as manque. Ben, ça, c'est oui. En plus, c'est pleine de cassonade. La petite... OK, merci, David. Merci. OK, bye-bye. Bye. OK, on a d'autres trucs pour la cassonade. Il y a Joanie de Saguenay, toujours. À Saguenay, ça consomme de la cassonade. Hey, là, le je temps te que la dirais. cassonade se rende au Saguenay, Non, là, non, c'est mais- ça qui arrive des fois. Hein? Il y a un livre en vrac, puis ben, c'est ça. Elle dit, le meilleur truc pour faire ramollir de la cassonade durcie, c'est de mettre un œuf non cuit dans sa coquille. Là. Juste un œuf que tu sors de sa douzaine. Ben. De 12 à 24 heures, puis elle redevient comme neuf. Pow! Elle J'ai dit de la là, misère à croire à ça. Faut l'essayer. faut pas casser l'œuf, qu'elle dit. là. Mais non, je le sais, mais pourquoi l'œuf rendrait la cassonade plus humide? Mais je le sais-tu, moi? Non, mais j'essaie de biologiquement de comprendre comment ça pourrait se passer, puis je comprends rien de tous les trucs qu'on dit. Tu demanderas à l'IA, mais qu'on sorte d'ici. Ben non, mais c'est toi, je pense, avec Ben, le oui, micro-ondes. mais je suis pas une connaissante, là, moi, une connaisseuse. Il y a des trucs pas pour une connaissante, Regarde, là. je sais comprends. ça. Il y a quelqu'un, des trucs pour des fraîcheurs d'aliments. là. Il y a quelqu'un qui dit un verre d'eau dans le micro-ondes avec ta pizza, elle redevient comme fraîche. Ça, je comprends. Ça a du sens. Quelqu'un qui dit un essuie-tout mouillé sur la salade pour pas qu'elle devienne molle. Ça aussi, je comprends. Il y a quelqu'un, les fraises dans des pots maçons fermés au frigo, ça les garde tellement longtemps et fraîches. Ah! Ben oui, ça a du sens. Là. Moi, je mets ma manette dans le cassonade, je paye sur mute, puis elle est parfaite. OK. J'ai d'autres trucs qui peuvent augmenter la durée de vie de nos aliments. Oui. Bien ranger son frigo. Les produits plus périssables vont bien au froid sur les tablettes du haut. Les viandes, poissons au milieu, fruits et légumes dans leur bac. Puis en bas, tout le reste, ça va dans la porte. Mais moi, j'ai un frigidaire qui est plus large, mais moins profond. OK. Puis ça, c'est bon pour pas perdre des affaires. Parce que, tu sais, moi, je me rappelle, le frigidaire chez nous, là, il était pas large, mais il était profond. Puis la manette, tu ne vois pas les affaires dans le fond. Les affaires dans le fond sont seules. Puis elles pourrissent. Entreposer les asperges, oignons verts, fines herbes dans le bas de la porte du frigo. Les tiges dans un verre d'eau, puis les têtes ou les feuilles recouvertes d'un petit sac de plastique. Tu viens de me parler. là. Non, C'est je de la sais. rénovation. Faut retirer les élastiques des oignons verts, des fines herbes, des autres légumes. Et là, j'ai un truc... excusez, mais c'est pas ce truc-là, il va te fendre. Évitez d'entreposer ensemble les fluides climactériques.
Ça, c'est banane, avocat, tomate, poire, melon et les non-climactériques, agrumes, petits fruits, raisins, ananas, cerises. Parce que les climactériques continuent de mûrir après être cueillis, puis ils laissent échapper de l'éthylène. C'est un gaz qui accélère le dépérissement de tous les fruits et légumes. Eux autres, t'es mets sur le comptoir, le reste dans le frigo. Eh, mon Dieu. Si je me tenais loin de tout ce qui pète, là, et là là. On en aimerait pas ensemble. Alors!